Bonjour les Parillots. Bonjour. Bonjour. Premièrement, on aimerait vous connaître un peu plus. Donc, moi, je m'appelle Alessandro, je viens d'Italie et j'ai grandi dans une famille catholique, mais à l'âge de 10 ans, à l'école de dimanche, je suis venu au Seigneur. Et depuis ce temps-là, j'ai suivi le Seigneur, il a béni ma vie. Moi, je viens du Québec. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Je pense que certains d'entre vous, ou la plupart d'entre vous, connaissez mes parents, Gaétan et Ivy Pilon. Et j'ai placé ma confiance en Jésus à un jeune âge. Qu'est-ce qui vous a porté à devenir missionnaire? Vers l'âge de 23 ans, j'ai rencontré un missionnaire qui traduisait la Bible dans des langues qui n'avaient pas encore la traduction écrite de la Bible. Et donc, je me suis senti touché parce que je pensais que ma vie serait été différente si je n'aurais pas pu lire la Bible. Et vraiment, comme la Bible a changé ma vie. Et depuis ce temps-là, j'ai eu de plus en plus le désir de vouloir travailler comme missionnaire, amener la parole de Dieu, l'évangile au peuple qui n'était pas encore atteint par l'évangile. Et donc, petit à petit, le Seigneur a répondu à mes prières et m'a dirigé vers la possibilité de travailler dans la mission. Moi, j'ai grandi dans une famille où on parlait souvent des missions. Donc, je connaissais quand même assez ça. Mais vers l'âge de 21 ans, j'ai décidé que je voulais faire un petit voyage missionnaire. Puis, je suis allée en Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est proche de l'Australie, pendant 5 semaines. Puis, qu'est-ce qui m'a frappée durant mon temps là-bas? C'était combien de gens n'ont jamais entendu parler de Jésus. Et je ne pouvais pas penser à une meilleure façon d'utiliser ma vie que d'amener la bonne nouvelle à ces gens-là. Dieu vous a apporté en Afrique pour apporter l'Évangile, puis on aimerait ça que vous nous décriviez ce que vous faites vraiment comme missionnaire en Afrique. Le but principal, c'est d'apprendre à communiquer bien l'Évangile afin qu'ils puissent comprendre clairement ce que le Seigneur veut qu'ils comprennent. Alors, c'est quoi des choses que t'aimes en Guinée? Playing with my friends. T'aimes jouer avec tes amis? Yes. Qu'est-ce que vous jouez? Soccer and in the sand. Vous jouez au soccer, puis vous jouez dans le sable. Mangoes. T'aimes les mangues. Les mangues sont délicieuses. Peanuts. Est-ce qu'il y a beaucoup d'arachides là-bas? Yeah. And they grow in the ground. You need to pull them out. C'est ça. Les gens ont des champs d'arachides, puis les arachides, ils poussent dans la terre, puis après, on tire le plant pour avoir les arachides qui sont attachés aux racines. Rooftop. T'aimes le toit de notre maison? We can go on the roof. There's a place, yes, we can go on the roof. Il y a des escaliers, on peut monter sur notre toit qui est fait en ciment, puis par-dessus ça, il y a un toit de tôle. Donc, mais sur le toit de ciment, c'est là qu'on va pour faire l'école, c'est là qu'on peut jouer. Parfois, on fait une soirée spéciale qu'on mange sur le toit. Pizza. Oh, and sometimes we go camping. Oui, c'est vrai. On a déjà fait du camping sur notre toit. Puis on peut voir loin de notre toit. Hein? Yeah. And I like cool creatures like chameleons. Et t'aimes des créatures un peu spéciales comme les caméléons. L'année passée, on en avait trouvé un dans notre cour. Puis Samuel et Jolissa ont pu le prendre dans leurs mains, puis l'observer. Qu'est-ce que t'aimes en Guinée? T'aimes les bébés animaux? Quel genre d'animaux est-ce qu'il y a? Oh. Baby goats. Les bébés chèvres? Baby donkeys and baby cows. Les bébés ânes et les bébés... Sun. Toi, t'aimes le soleil?
Pourquoi? Parce que tu peux toujours être habillé en été. T'as pas besoin de mettre un manteau d'hiver ou des grosses bottes. T'aimes les fleurs, hein? C'est vrai qu'il y a des belles fleurs dans notre cour, mais seulement durant la saison des pluies. Est-ce que tu peux me mentionner quelques-uns des défis que vous devez surmonter? Donc, nous, on vit parmi une culture complètement différente de la nôtre, dans un endroit où il n'y a pas d'aide médicale. La langue est complètement différente et très difficile à apprendre. Il fait vraiment très, très chaud. Et même pour chercher des choses à manger, il n'y a pas d'épicerie, il n'y a rien. Donc, il faut être très bien organisé pour toutes ces choses-là. Et bien sûr, il faut apprendre à vivre différemment, à vivre comme les populations de ce lieu-là ils vivent. Et ça, c'est un grand défi pour nous qui n'est pas habitués, qui n'ont pas grandi dans ce pays-là. Samuel, qu'est-ce que t'aimes pas en Guinée? That there's no snow. T'aimes pas qu'il n'y a pas de neige? Scorpions. T'aimes pas les scorpions? No. Est-ce qu'ils sont gros? Yeah, those big ones. We saw one like this big before. Oh, faut faire attention pour pas se faire piquer. T'aimes pas les longs voyages sur les mauvaises routes? Est-ce que vous avez une histoire, un petit événement cocasse à nous partager? Bon, je vais vous dire que c'était pas très drôle quand c'est arrivé, mais de l'entendre par la suite, c'était quand même assez comique. Les femmes du village, ils travaillaient dans les champs, puis quand ils revenaient au village, elles marchaient comme une derrière l'autre sur un sentier. Puis Choco, une des femmes, c'était celle qui était devant, elle était pas mal en avant. Puis en s'en allant, soudainement, il y avait un serpent sur sa route. Bon, elle pensait qu'il était pour la mordre, mais c'est pas ça qu'il a fait. Il a commencé à s'enrouler autour de sa jambe. Puis Choco a commencé à crier comme « Il s'enroule autour de moi! Il s'enroule autour de moi! » Puis les femmes derrière elle, ils savaient pas au juste qu'est-ce qui se passait, sauf qu'il y avait un serpent. Puis ils lui ont dit comme « Tue-le avec ta hache! » Elle dit « Je peux pas le tuer avec ma hache, je vais me blesser moi-même! » Alors, elle a lancé sa hache par terre, puis elle est partie à courir à toute vitesse, elle criait, elle avait tellement peur. Puis les autres femmes étaient là comme plantées, comme en train de pleurer à haute voix. Puis évidemment, le serpent, il n'a pas aimé ça, sa course, parce qu'il a commencé à se dérouler de sa jambe. Puis Choco s'est arrêté, a commencé à piétiner de toutes ses forces par terre, puis le serpent s'est enfui. Heureusement, Choco n'a pas été blessé, puis les femmes avaient une histoire intéressante à raconter. Quelle a été la plus grande épreuve que vous avez dû traverser? Donc, une fois, Jolissa est tombée vraiment malade et on a cherché de l'aide médicale dans la région, mais on n'a pas trouvé les médicaments et les médecins qui pouvaient comprendre ça sans problème. Et donc, on a pensé de l'amener dans une grande ville qui se trouve comme à 12 heures de distance du village où on vit. Mais on avait aussi un problème, il fallait traverser une frontière pour aller dans un autre pays et on n'avait pas tous les documents à ce moment-là. Ça a été vraiment un grand défi et on a appris beaucoup. On a voyagé pendant la nuit, ça a été très difficile parce que les routes ne sont pas très bonnes et on est arrivé dans la grande ville qui s'appelle Dakar et à la fin on a trouvé de l'aide médicale, les médicaments et donc Jolissa a eu la possibilité de guérir, mais à ce moment-là on a eu très peur parce qu'elle était très très grave et en plus elle avait comme un an et demi, donc c'était même difficile de comprendre sa situation, elle ne parlait pas. On aimerait savoir, nous, ici à Gatineau, comment est-ce qu'on pourrait vous aider? Bon, la meilleure façon, c'est de prier. De prier pour les missionnaires, parce que comme vous pouvez voir, c'est pas facile.
On peut prier pour notre santé, pour notre encouragement, pour la sagesse, pour comment vivre dans cette situation-là. Vous pouvez prier pour les gens de la place, pour leur santé, pour leur bien-être et qu'ils puissent entendre la parole de Dieu et croire et placer leur confiance en Jésus. Vous pouvez aussi nous envoyer un message de temps en temps pour nous rappeler que vous ne nous avez pas oubliés, que vous priez pour nous. En ce moment, une grosse requête de prière qu'on a, c'est justement que nos collègues qui sont au village en ce moment, ils se préparent pour commencer l'enseignement biblique bientôt, comme peut-être même au mois de mai. Alors, il y a beaucoup de choses qui doivent tomber en place, ça prend beaucoup de sagesse, donc vous pouvez prier pour nos collègues là-bas, puis prier que les gens vont avoir le courage de venir écouter l'enseignement biblique, puis vraiment ils vont bien comprendre, puis placer leur foi en Jésus. Auriez-vous un conseil pour un futur missionnaire? Avoir une relation toujours très forte avec le Seigneur, de lire la Bible, de prier, de mettre nos vies devant lui, de dépendre de Dieu, parce que vraiment est très important que nous, on puisse grandir avec notre relation avec le Seigneur, être de plus en plus comme notre Seigneur Jésus. Et d'un côté pratique, nous, on est avec la mission Ethnos Canada et Ethnos a une très bonne formation pour les missionnaires, pour les aider à se préparer dans notre relation avec Dieu, mais aussi d'un côté pratique aussi. Merci d'avoir pris du temps avec nous. Certainement, on va vous garder en prière. Merci. Pour l'occasion de partager avec vous.